Avenir Valencien. Toute l'information sur votre équipe. Il va falloir que j'arrête de commenter mes erreurs tactiques sur les Non, mais c'est parce que tu as la souris dans la main gauche, t'as pas l'habitude. C'est ça, je suis pas habitué. Allez, on commence par l'Avenir Valencien, Félix, et on s'intéresse au match d'hier. Effectivement, la défaite de l'Avenir Valencien, lourde défaite hier du côté du FCTT. Ouais, lourde défaite des Valenciens à Toulouse hier, 41-25. On a pu le vivre ensemble en direct sur FM. C'était un match compliqué pour les Valenciens, un match qu'il a fallu prendre par le côté hargneux, le côté guerrier et le côté allez, on va dire pas violent mais combatif sur le terrain, est ce que les Valenciens n'ont pas su faire, comme souvent d'ailleurs. C'est souvent là-dessus l'année dernière qu'on pouvait revenir, et malheureusement ça coûte une défaite dure, même sévère je trouve, parce que sur le reste du jeu, dans le jeu en lui-même, les Valenciens ont largement répondu à la confrontation face aux Toulousains, mais ils se finissent quand même avec un bonus offensif pour les Toulousains, pas de bonus défensif pour les Valenciens. Grosse défaite du coup à l'extérieur, premier déplacement chez un concurrent direct, on va dire, pour la qualification pour les phases finales, et première grosse défaite avec beaucoup de turnovers qui avaient été mis en place par l'équipe, par le staff valencien, un turnover qui n'a pas réussi à porter ses fruits, quelques difficultés à rentrer dans le match, à mettre du rythme, à garder un rythme assez élevé, un rythme bien haché par l'équipe qui recevait et qui a su faire parler son expérience et sa malice, on va dire, pour réussir à faire en sorte que les Valenciens n'arrivent pas à imprimer un tempo trop élevé pour eux, et finalement ils ont réussi à faire avec ce tempo beaucoup plus lent et une adaptation, on va dire, plus rapide et mieux marquée à ces règles, à ces nouvelles règles. J'ai pu discuter un petit peu avec Kevin justement à la fin du match, qui me disait que c'était encore compliqué pour eux derrière de se dire qu'on n'a pas le droit de plaquer au ballon et qu'il faut se baisser. Il y a encore ce petit temps d'hésitation qui vient faire la différence aussi derrière. Donc voilà, c'est un premier qui a pas trop semblé affecter l'équipe du FCTT quand même, hein, oui, voilà, cette adaptation. C'est ce que lui il me disait que cette adaptation pour eux est encore compliquée. Voilà, et que du coup derrière, de manière générale, il a fallu compenser, et ça a été plus difficile que prévu. Augustin Henrique a permis quand même aux Valenciens de les maintenir dans la course pendant un long moment, et puis il y a eu des événements extérieurs au match dont il est impossible de ne pas parler aujourd'hui, qui ont fait que les Valenciens sont sortis un petit peu du match aussi, et qui font que au final le FCTT s'impose 41-25, un score qui est beaucoup plus large que ce que pourrait laisser paraître la physionomie du match, mais au final c'est une victoire à 5 points pour les Toulousains et défaite à 0 points pour les Valenciens. Alors on va revenir justement sur la physionomie du match avec d'abord une équipe valencienne qui pour le coup rentre plutôt bien dans son match, avec Augustin Henrique qui convertit les deux premières tentatives qu'il a, et les Valenciens qui mènent 6-0 rapidement, mais l'indiscipline vient frapper aussi les Valenciens, et le carton jaune de c'est aussi Fono qui va être lourd de conséquences, puisqu'il va permettre au FCTT de se lancer et de marquer notamment 2 essais que leur buteur va transformer, donc du coup de bien se rentrer dans ce match. C'est ça, on en a beaucoup parlé hier, une infériorité numérique qui d'entrée a été convertie et concrétisée par l'équipe du FCTT, qui est pas venue beaucoup dans la moitié de camp valencienne en début de match, mais qui à chaque fois qui est venu a réussi à marquer un essai, et une défense et un point fort des Toulousains qui a su appuyer sur ces ballons portés sur les touches, qui ont fait beaucoup de mal aux Valenciens et qui ont permis d'amener plusieurs actions d'essai et même plusieurs essais dans le match. Donc sur ce moment-là, à 14 contre 15, on sent déjà que les Valenciens vont devoir se battre, vont devoir aller chercher cette victoire au mental et dans une capacité à rester dans le match, et on sent que ça va être compliqué d'entrer suite, ne serait-ce que avec le contexte du match, comme je disais tout à l'heure, qui était au début du match en tout cas bon enfant, et qui a fait facilement sortir les Valenciens du match en tout cas, et qui n'a pas permis aux joueurs de pouvoir se redresser de suite, même si Augustin Henrique a quand même réussi à maintenir les Valenciens dans la course, je disais, puisque ensuite avant la fin de la première mi-temps il enquille encore une ou deux pénalités qui ramènent les Valenciens en hauteur, et les Valenciens qui tournent à la mi-temps, il me semble, à 21-14 ou 21-15, et à l'heure de jeu ils sont dans les clous, les Valenciens, puisque puisqu'ils mènent au score 21, ils mènent voilà, avec l'essai de Fono, ils passent devant au niveau du score, et c'est vrai que c'est en fin de match, finalement, dans les 20 dernières minutes, que
on a l'impression que ça se délite un petit peu côté valencien, que ça perd en qualité, et notamment en qualité défensive, puisque les trois quarts du FCTT vont à ce moment-là franchir plusieurs fois le rideau défensif valencien et aller à dame, notamment sur un essai de relance à plusieurs temps de jeu, mais avant tout sur un jeu au pied mal négocié par le fond de terrain de l'Avenir Valencien. Ouais, un jeu au pied qui était volontairement laissé sur le terrain et qui a offert pas mal de ballons de relance pour les Toulousains, qui ils ont su s'en servir et ils ont su mettre en difficulté la défense valencienne avec ces ballons-là. Donc je dirais quand même que les Valenciens ont peut-être hier donné un petit peu le bâton pour se faire battre aussi. Les Toulousains ont su s'en saisir. Il faut pas, je le dis, enlever le mérite de cette équipe toulousaine qui, pour eux, recevait le gros morceau de la poule hier et qui ont su le recevoir comme il se devait pour montrer que la Fédérale 2 serait pas si facile cette année pour l'Avenir Valencien et qu'il va falloir pour les Valenciens se ressaisir pas ce week-end du coup, puisque ce week-end il n'y a pas de match, mais directement le week-end prochain en recevant Villefranche. Voilà. Mais même si c'était Valence qui était un gros morceau, le FCTT était quand même une équipe à craindre. Tout à fait, ouais. Avant d'y aller, quoi. Tout à fait, le FCTT qui est une grosse équipe de Fédéral 2 cette année, qui affiche de grosses ambitions et qui affiche une volonté de se qualifier aussi pour les phases finales, et c'était, comme on l'a eu dit, le premier choc pour les Valenciens et premier choc qui a été, on va dire, mal négocié, mais qui, malgré ce que moi j'ai pu en lire, qui ne sera pas à oublier, je pense, puisque ce match doit faire expérience, je pense, pour le reste de la saison, puisque c'est aussi ça la Fédérale 2, c'est-à-dire que la Fédérale 2, oui, c'est du rugby, ça rejoue au rugby, il y a du rythme, mais il y en a quand même moins qu'en Fédérale 1, ça va moins vite, et c'est une adaptation qui demande à se baser aussi sur les valeurs premières du rugby. Enfin, on en a pas mal parlé quand même aussi déjà la saison dernière, où cet engagement, cette envie, cette niaque qu'il faut avoir de base, elle est encore plus demandée en Fédéral 2, parce que le jeu peut être plus facilement haché, et ce jeu à rythme haché correspond pas du tout aux Valenciens. Ils ont eu du mal à s'en sortir hier. À eux de s'adapter maintenant et de sortir grand de cette défaite, du coup, pour justement, vu comme je vois un peu les commentaires, ils ont senti cette défaite un peu comme une humiliation. Maintenant, se relever de ça pour justement en sortir plus grand et continuer ce début de saison de la meilleure des façons. Oui, tout à fait, avec forcément après le coup de sifflet final, Félix, de la déception qui descendait des tribunes, mais aussi sur le terrain. Je pense que les premiers déçus c'était évidemment les joueurs hier. Les Valenciens qui finalement auront manqué peut-être de tempérament sur la fin du match pour essayer de tenir le score et de se battre sur tous les ballons à la fin, ce qui a peut-être été plus le cas des Toulousains, au moins sur le dernier quart d'heure, enfin sur les derniers, oui, les 20 dernières minutes. Ouais, après le premier après la dernière pause fraîcheur, où les Toulousains, eux, ont su en tout cas mettre en avant cette volonté de maintenir le score, de se maintenir dans les matchs et d'aller chercher ce bonus offensif, au moment où les Valenciens, eux, ont pas réussi à renclencher la machine à ce moment-là, et même sortent un petit peu du match dans ces moments-là un peu chauds où, comme je le disais, ça a chauffé à la fois sur le terrain, ça a chauffé en dehors du terrain. L'arbitre qui a participé au fait que le jeu soit très saccadé, au fait qu'il ne laisse pas beaucoup d'avantages, au fait qu'il ne revienne pas quand il laissait les avantages, il y revenait pas forcément. Le FCTT qui rentre aussi dans cette manière de jouer où j'en ai parlé hier aussi, où le soigneur rentre sur chaque arrêt de jeu, le soigneur rentre sur le terrain pour venir mettre un coup d'éponge sur la tête d'un joueur à un moment donné. Enfin, c'est flagrant, et je trouve aussi que dans ces moments-là, après c'est peut-être parce que nous du côté valencien un peu chauvin aussi, mais de ce moment-là, je pense que l'arbitre aussi doit pouvoir intervenir en disant bon, mais à un moment donné, vous allez pas rentrer à chaque arrêt de jeu, on va essayer de faire en sorte qu'on puisse jouer au rugby aussi, et ça n'a pas été le cas. Et puis après est arrivé ce qui est arrivé, il y a eu des événements sur le bord de la pelouse. Salem Kamfous a été pris à partie, ça a été compliqué pour lui de se remettre dans le match derrière. Ça a été compliqué aussi pour les autres joueurs de l'Avenir Valencien de rester dans le match. Il y a eu pas forcément des mauvais gestes, mais des gros chocs en fin de match. Il me semble que Benjamin Bordery a cassé le nez. Voilà, il y a eu un gros engagement en fin de partie où les Valenciens voulaient en partie un petit peu sauver l'honneur aussi en allant essayer de marquer un dernier essai, mais
voilà, cette fin de match a été particulièrement hachée, particulièrement compliquée pour les Valenciens, et les Toulousains eux semblaient un peu plus dans leur élément et dans l'euphorie de cette victoire qui se dessinait avec un point de bonus offensif. En tout cas, voilà, donc déception côté Valencien. On va écouter tout de suite l'entraîneur de l'Avenir Valencien, l'entraîneur des Avants, Nasser Benamor. Responsable de la mêlée. Voilà, responsable de la mêlée, qui était au micro de VFM après le match. Sur le match d'aujourd'hui, on a perdu contre une équipe qui avait beaucoup plus faim que nous, qui a mis plus d'envie, plus de l'enthousiasme de l'équipe adverse. Ils étaient meilleurs que nous sur le plan individuel, juste une volonté plus que nous, tout simplement. Et par rapport aux 3 matchs que vous avez fait depuis le début de la saison, il y a quand même du positif. Il y avait quand même, sur les 2 matchs et les matchs de préparation, il y avait du positif. Sauf qu'aujourd'hui, on pensait qu'on était arrivé, mais non. Voilà. Le sport, le rugby est un sport où on doit se remettre en question à chaque match. Ce match va nous servir de leçon. Le match qui doit servir de leçon, donc Nasser Benamor, responsable de la mêlée de l'Avenir Valencien. Oui, on peut parler de match, alors non pas référence, parce que dans le contenu c'était pas ça, mais de match peut-être détonateur pour l'état d'esprit qu'il faudra avoir en Fédéral 2 cette saison. Voilà, une défaite pour les Valenciens qui finalement... s'il a manqué des ingrédients, il en aura manqué pendant une petite demi-heure, et il faudra remettre les choses à l'endroit. Comme tu disais à la fin, Félix, dans l'interview avec Nasser, c'est vrai que tout n'est pas à jeter dans un match, même dans un match comme celui-là, et en tout cas certainement pas tout n'est pas à jeter dans la première partie de saison, dans ce premier bloc valencien. On rappelle que les Valenciens, on va le voir tout à l'heure au niveau du classement, tournent quand même avec un total de 9 points, donc sont quand même à la 3e place, donc voilà, rien d'alarmant après cette défaite, mais c'est vrai que c'est une première défaite face à un concurrent direct, on le disait tout à l'heure, et avec quelques détails à régler, notamment au niveau de l'état d'esprit valencien. On s'intéresse aux autres résultats de cette poule de Fédéral 2, Félix. Juste avant, quand même, je ne saurais vous conseiller d'aller voir au maximum les matchs, parce que si vous vous basez sur certains articles dans la presse locale, il va vous manquer des données, notamment sur l'article de notre allié régulier du lundi soir, qui fait fi qui met en avant des jolis mots, et qui fait un article qui, ma foi, peut prétendre peut-être à essayer d'avoir le Pulitzer, mais qui ne n'est révélateur en rien du contenu du match, et des intentions notamment de l'équipe valencienne. Et j'ai pas du tout apprécié la dernière phrase de l'article du jour, où le commentateur, ou en tout cas le journaliste, puisqu'il l'est certainement, précise qu'en ayant demandé 3 arbitres, Valence d'Agen craignait les points POING, mais a vu arriver les points POINT. Au-delà du simple jeu de mots, je trouve ça très déplacé, parce que c'est pas du tout pour ça que les Valenciens avaient choisi de faire venir 3 arbitres, et du coup c'est un peu dommage que d'écrire des bêtises pareilles. Voilà, c'est dit. Le message est passé. Voilà, on retourne nous sur la Fédérale 2, Félix, avec les autres résultats de la poule de l'Avenir Valencien, la poule 5. Eh bien écoute, c'est moi qui vais parler. C'est toi qui démarre, hein. Ben vas-y. Oui, c'est bon, t'entends. Ouais, t'inquiète. Alors on va commencer par Cahors Levezou Segala, donc Cahors qui gagne à domicile 30-13. Balma Castel Sarrazin, donc pour pas déroger à la règle, Castel Sarrazin qui fait un match nul, donc 19-19 à Balma. Castelnaudary Leirac 23-31, donc Leirac se fait, j'allais dire Castelnaudary à l'extérieur. Ah bravo. Allez Leirac. Pas du tout. On a vécu les 2 matchs hier en direct, c'est vrai, et le chassé-croisé pour le CAC, hein, qui a tantôt mené, tantôt été mené, ça a été chaud jusqu'à la fin. Du côté de Balma, finalement, il ramène un match nul et les 2 points du match nul. Dans la presse cet après-midi, ce matin, on a pu lire que c'était mitigé comme bilan pour Castel, hein. On verra à la fin de la saison ce que donne cette équipe de Balma, mais pour l'instant, Castel était plutôt satisfait de revenir avec les points du match nul de Balma. Et pour l'Irak, la victoire qui leur permet de rester invaincus dans cette poule et de monter sur le podium, puisqu'ils sont 2e, on le verra tout à l'heure au niveau du classement.
Tout à fait. Donc pour continuer avec les résultats, donc on va pas revenir sur FCTT Valence 41-25, vous le savez. Saint-Sulpice, je dis toujours Saint-Sulpice. Saint-Sulpice Riom 36-24 et Villefranche-de-Lauragais et Gaillac égalité également 35-35. Donc pour le classement, le FCTT est premier avec 13 points. C'est l'équipe à 3 victoires dans la poule et en ayant joué à Gaillac et reçu Valence. Bon début de saison et bon premier bloc pour le FCTT. Tout à fait. L'Irak second avec 11 points et évidemment Valence qui est également sur le podium, donc c'est pas la peine de trop ne déméritons pas, c'est le début. On est troisième avec 9 points, Balma est quatrième avec 8 points, Castel-Sarrazin 7 points, Gaillac est 6e avec 7 points, Riom 6 points également et 7e, Villefranche-de-Lauragais est 8e avec 6 points, Lévezou-Ségala à 5 points et 9e, 10e Cahors avec 4 points, Saint-Sulpice sur Tarn est à 4 points 11e et le petit dernier Castelnaudary est à 1 point et 12e de cette poule numéro 5. Ouais, donc à la fin du premier bloc, puisque c'est le premier bloc de 3 matchs, il y a une journée de repos la semaine prochaine. Donc le FCTT premier avec 3 matchs, 3 victoires, l'Irak 2 victoires, un match nul, et l'Avenir Valencien 2 victoires également. Ce sont les seules équipes à s'être imposées 2 fois ou 3 fois pour le FCTT dans ce premier bloc. Mais derrière, on ne retrouve que des équipes qui ont gagné une fois, de Balma jusqu'à Cahors. Toutes les équipes ont gagné une fois. Il n'y a que Castelnaudary qui est venu à Valence et qui a reçu l'Irak qui s'est incliné 3 fois. Donc c'est un premier bloc assez serré qui ne permet pas encore de dégager toutes les forces en présence, même si on sait, on peut voir que le FCTT quand même a fait un démarrage sans faute et sera un prétendant sans doute direct pour les 2 premières places. On s'intéresse maintenant à la fédérale B, puisque c'est comme ça que ça s'appelle, la réserve de l'Avenir Valencien, Félix, puisque ce week-end, en levée de rideau, tu as pu voir la 3e victoire en 3 matchs pour les réservistes valenciens. Une victoire étriquée, un chassé-croisé tout le long du match. Un match très sympa à suivre d'ailleurs, où on a vu 2 équipes très engagées. Et finalement, cette fois-ci, ça tourne encore en faveur des Valenciens qui démarrent très bien, eux, leur championnat avec une 3e victoire en 3 matchs. Oui, une victoire 34-31 de l'équipe réserve de l'Avenir Valencien avec un match très serré, très engagé, un match de haut niveau. J'ai pris beaucoup de plaisir à regarder ce match et les Valenciens qui ont su répondre présent aux défis que leur a imposé l'équipe réserve du FCTT avec une grosse performance à noter de Corentin Dinis au pied dimanche, qui a quasiment fait, je le fais de tête, mais je crois qu'il fait presque un sans faute au pied, ou alors il en manque une, donc il amène beaucoup de points à son équipe et une belle occupation au pied justement des joueurs valenciens. Du coup, les Valenciens qui en plus toujours avec leur état d'esprit, qui ont su relever ce défi et s'imposer 34-21 en fin de match. Belle performance, tu le disais, 3 matchs, 3 victoires. Ils sont pas non plus trop reposés sur leur laurier au vu de leur victoire impressionnante de la semaine dernière. Ils ont de suite se remettre au travail et aller s'imposer au FCTT. Je pense que c'est une belle performance de leur part. Ouais, parce que ce sera une équipe à suivre, celle du FCTT, comme en première, même s'ils ont un peu plus de mal à démarrer. Ils avaient déjà gagné et fait un match nul, donc c'est une belle performance des Valenciens. On va écouter d'ailleurs le capitaine de cette équipe Espoir, Alex Perran. Avec beaucoup de vent. Voilà, beaucoup de vent. La première question, Félix, c'est quoi, à laquelle il répond, parce qu'on a coupé au montage. C'est comment ça se passe le match? Allez, on y va. Dans les impacts, il y a eu pas mal de mobilité et avec la chaleur, ça a été compliqué. Mais bon, on a su tenir le cap et encore félicitations aux mecs. Aujourd'hui, grosse performance de Corentin Dinis au pied, ça ramène la victoire. Ça fait du bien de pouvoir compter sur un buteur. Ouais, ça fait du bien de compter sur un buteur, et même quand on fait des sorties de camp, c'est agréable que les mecs ils trouvent la touche. Franchement, chapeau à lui et chapeau à Quentin aussi qui a fait un très gros match. Merci. Merci à toi. Voilà, donc Alex Perran, le capitaine de l'équipe réserve de l'Avenir Valencien du côté du FCTT, victorieuse du côté du FCTT ce week-end. À l'aise, Patrick et Alexandre, avec un micro devant la bouche. Oui, tout autant qu'avec un ballon. Ouais, juste pour préciser que Patrick était l'entraîneur des U23 de l'Avenir Valencien la saison dernière. Oui, donc il connaît bien Alex Perran, le capitaine de cette équipe, forcément. Les autres résultats de cette équipe, des équipes réserves, Félix, dans la poule de l'Avenir Valencien, la poule 5,
5, en commençant peut-être par Castel et l'Airac, qui se sont tous les deux imposés à l'extérieur. Ouais, l'équipe de Castel qui allait s'imposer 27-22 à Balma, bonus défensif pour les Toulousains, pendant que l'Airac s'imposait 27-19 avec un bonus offensif pour l'Airac à Castelnaudary. Donc belle performance encore de l'équipe du Lot-et-Garonne. Et pendant ce temps-là, Saint-Sulpice-sur-Tarn recevait Riom et Saint-Sulpice, c'est de la Pointe. Là, c'est dans le Tarn, mais c'est de la Pointe. Moi, le GPS, il m'a envoyé à Saint-Sulpice-sur-Tarn et il y a écrit sur Tarn. Et il est arrivé au bon endroit. Tu es allé au bon endroit, donc c'est... Donc moi, j'ai suivi ce qu'il y avait écrit. Ça passe. Donc voilà, qui s'impose 23-17, quoi qu'il arrive, contre Riom avec un bonus défensif pour Riom, pendant que Villefranche-de-Lauragais s'impose 38-24 contre Gaillac. Alors le gros morceau aux côtés de l'Avenir Valencien dans cette poule en équipe réserve, c'est Villefranche-de-Lauragais. 3 matchs, 3 victoires aussi pour eux. On va le voir au niveau du classement avec égalité à la première place, les deux équipes, Valence d'Agen et Villefranche-de-Lauragais. 3 matchs, 3 victoires. Petit avantage étrange d'ailleurs au niveau du point avérage pour Villefranche avec le 76-0 de la semaine dernière. Je pense qu'il y a une erreur sur le site de la Fédé. Tu dis point avérage? Oui, comment tu dis toi? Non, goal average, mais j'aime bien moi aussi. Je suis français. Ouais, j'aime bien. Mais c'est comme en France, madame. C'est comme le water break, j'ai bien aimé. La pause fraîcheur, c'est pas mal. C'est pas mal. À la 3e place du classement, on retrouve Riom avec 2 victoires et une défaite bonifiée donc pour Riom avec 10 points à la 3e place. 4e l'Airac avec 9 points. Ensuite, on retrouve le FCTT avec une victoire, un match nul avec 8 points à la 5e place. Cahors également avec 7 points, une victoire et un match nul pour le stade Cadurcien Rugby à la 6e place. Saint-Sulpice est 7e avec seulement 6 points. Castel à la 8e place avec 5 points. Le Ouzou-Ségala et Castelnaudary avec 4 points se retrouvent à la 9e place. Balma avec 3 points et Gaillac avec 3 points également ferme la marche. Ça va être serré aussi dans cette poule. Gaillac et Balma qui n'ont pas gagné mais qui ont fait des matchs nuls et pris des bonus, donc ce sera serré jusqu'à la fin aussi. Mais les Valenciennes dans ce bloc ont bien démarré avec 3 matchs, 3 victoires. Prochain match pour les réservistes, ce sera face au co-leader, le duel entre les deux co-leaders à Valence. Ce sera pas ce week-end mais le week-end prochain du côté du stade Evelyne Jean Baillet. VFM Sport, tous les lundis soirs de 19h à 20h sur VFM.